Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Donc on va commencer déjà par une petite carte de l'oracle de l'archange Gabriel pour voir le message pour vous pour cette quinzaine. On vous parle de succès. On vous dit félicitations, vous avez réussi. Et ben dis donc, ça commence bien. Alors, si on a du succès, n'hésitez pas à aller voir la guidance pour la période du mois d'octobre, les fêtes pour le mois d'octobre complet au niveau mensuel. Et là, après, je ferai les sentimentales. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance. pattyangel.fr, pattyangel.outlook.fr. Alors, on va les poser deux cartes pour tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Je vais prendre deux cartes aussi pour la surprise du mois. Et là, je vais vous tirer deux cartes sentimentales. Ou trois cartes, enfin, on en rajoutera s'il faut. Et je recouvrirai avec le petit Lenormand. Alors, au niveau professionnel, vous avez quoi? Alors, on a le 8 de denier, donc on voit que vous bâtissez avec le roi de coupe. Et on me dit ici que vous êtes dans une intelligence émotionnelle. Alors, 8 de denier, c'est on bâtit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc là, on vous dit ici qu'au niveau, professionnel, il va falloir être patient. Vous êtes en train de créer quelque chose. Alors, peut-être pour certains, vous êtes en train de monter votre entreprise, faire une formation. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses ou de commencer à instaurer ou de mettre peut-être en place un nouveau local, des choses comme ça. Ça peut être, par exemple, vous voulez être auto-entrepreneur, donc le week-end, vous travaillez aussi en plus de votre travail. Bon, voilà. En tout cas, pour moi, il y a des choses que vous êtes en train de faire. On parle aussi d'artisanal, de choses qui peuvent être faites par les mains. Au niveau manuel, on parle ici aussi d'ambition. Voilà, c'est en tout cas, pour moi, vous êtes en train de construire quelque chose. Et on vous dit aussi que petit à petit, vous êtes aussi quelqu'un en énergie de roi de coupe au niveau professionnel. Alors, soit vous allez être aidé par quelqu'un qui peut être un roi de coupe, quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, qui est bien, qui peut vous guider. Ça peut être un coach, par exemple, pourquoi pas. Ou ça peut être vous aussi qui avez peut-être envie d'être le coach d'autres personnes pour aider ces personnes à la guérison, à être dans les bons conseils, peut-être aussi être bienveillant. Alors, on vous demande peut-être aussi d'être bienveillant avec vous-même aussi. Le roi de coupe, ça peut être ça, c'est être dans son intelligence émotionnelle, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir se mettre la pression, de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Vous voyez, ça peut être tout ça. Donc, il y a quelque chose au niveau émotionnel aussi ici qui va se stabiliser. J'ai l'impression qu'on vous demande les Verseaux là, durant cette quinzaine, d'être patient, d'être persévérant. Et avec le roi de coupe, peut-être une personne d'un signe d'eau qui pourrait peut-être vous y aider, ou ça peut être aussi, moi je vois aussi des personnes qui ont envie peut-être de partir dans des choses un peu plus émotionnelles, dans le coaching, l'aide aux autres, des choses comme ça. Alors, au niveau matériel et financier, vous avez l'étoile et le 9 de coupe. Bon, bah là, satisfaction, accomplissement de souhait. Que demander de plus? L'étoile, c'est l'espoir. Ça y est, l'espoir renaît. Alors, c'est peut-être... justement, vous êtes en train de bâtir quelque chose, vous êtes peut-être à votre compte ou je sais pas, où vous avez fait, vous persévérez dans un travail salarial, peut-être aussi, et petit à petit, vous rendez compte que en fait, les choses se mettent en place et que vous êtes en train d'exaucer certains souhaits. Pour moi, il y a des guérisons qui sont en train de se faire, de la sérénité. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus serein, les Verseaux. Vous êtes plus positif aussi, vous avez foi. J'ai l'impression que vous avez retrouvé la foi. Parce que les derniers mois, ça n'a pas été simple. Ça, je l'avoue que ça n'a pas été simple. Et 9 de coupe, si on réalise des souhaits aussi, vous voyez, quelque part, ça va avec, ça va très bien avec d'ailleurs. Et on parle ici de satisfaction. Bon, c'est pas encore le 10 de coupe, mais le 9 de coupe, on est quand même satisfait, on se sent récompensé, on réalise des choses, on retrouve son estime de soi aussi. C'est en tout cas la réalisation de certains vœux. Donc au niveau matériel et financier, pour moi déjà, s'il y a déjà ça en moins, je dis c'est déjà des soucis en moins. Quand on a l'argent et que au niveau matériel on se sent stable, après bon le reste, moi je le dis toujours, on l'accomplit un peu mieux quand même. Parce que quand on n'a pas en plus les bases, ça peut être pas évident.
Alors, au niveau de la surprise du mois, on me dit ici que vous êtes un peu dans l'énergie du 5 de denier et du 9 de denier. Donc voilà, on voit ici que par rapport à la surprise du mois, c'est que peut-être, moi j'ai l'impression que là, la pauvreté, alors on sent que vous avez peut-être encore peur de certaines choses, hein, mais bon, pour moi, quand on voit ces cartes-là, on voit que ça va aller mieux. Peut-être que vous êtes dans une énergie encore de peur du manque. Alors ça peut être aussi pas forcément un manque d'argent ou côté matériel, hein, ça peut être aussi un manque d'affection, enfin de valeur, d'estime de soi encore. 5 de denier, c'est les deniers pour moi, c'est la richesse. Ça peut être notre richesse intérieure, ça peut être nos valeurs, ça peut être bon, après ça peut être aussi pécunier bien sûr, hein, on se sent un peu seul, peut-être aussi laissé pour compte, ou on manque aussi peut-être un peu d'estime vis-à-vis des autres, enfin, les personnes ne sont peut-être pas présentes autour de vous, mais bon, pour moi on me dit quand même ici que c'est temporaire, ça va pas durer. Moi, pour moi c'est une énergie qui va se nettoyer durant cette quinzaine. Vous allez atteindre, on me parle ici de richesse indépendante avec le 9 de denier. 9 de denier, on trouve son indépendance justement. Et ça, on voit ici que vous allez être satisfait, vous allez agir avec intelligence, avec moins de stress, vous gardez la foi. Vous voyez, tout va dans ce sens-là, hein. Vous trouvez une stabilité, j'ai l'impression, durant cette quinzaine, hein. En plus, par le 9 de denier, c'est aussi trouver son indépendance, mais aussi au niveau peut-être de vous-même, hein, vous vous sentez bien, même si vous êtes célibataire, vous sentez pas rejeté, voilà. En fait, c'est peut-être aussi votre challenge de cette quinzaine, ça va être justement de lâcher ses peurs du manque dans tous les sens du terme, ne pas vous sentir seul, voilà, on n'est jamais seul, ne pas vous sentir pauvre, on est toujours riche de quelque chose, vous voyez, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que c'est le message qu'on vous donne ici au niveau de cette quinzaine. Et au niveau sentimental, alors on a ici la triangulaire, nous avons la précarité et nous avons le stop. Voilà. Alors vous mettez, oh, c'est rigolo ça, tiens, ça va vraiment dans la suite logique, hein, c'est impressionnant, hein. Alors durant cette quinzaine, ça va vraiment, vous allez dire stop aux personnes avec qui vous donnent rien en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez l'impression, moi j'ai l'impression que là le message c'est bon, j'en ai marre d'être la cinquième roue du carrosse ou la troisième roue du carrosse, hein, je sais pas comment on dit. Après, on s'en fout combien il y a de roues, mais c'est un peu ça, hein. J'en ai marre de passer après les autres. La triangulaire, c'est un peu ça, hein. On est un peu la troisième personne. Et là, vous voulez être la première, quoi, en fait, hein. Vous voulez être vue, vous voulez être reconnue. Et au niveau même des relations, hein. Donc vous allez, si jamais vous voyez que dans une relation, vous êtes dans une relation où vous êtes peut-être dans une relation triangulaire, la personne elle se décide pas, ou vous êtes dans un couple et votre conjoint ne fait pas attention à vous, ou je sais pas, ça peut être aussi relationnel avec des amis, avec des collègues, et ben vous allez dire stop, moi je prends, j'en ai marre du manque, j'en ai marre de perdre mon temps, mon argent, ou je sais pas, hein, ça peut être aussi par rapport à des personnes que vous aidez beaucoup. Vous allez dire stop à tout ça. Pour moi, vous allez vraiment prendre conscience de vos valeurs durant ce mois. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, on me dit ici que le succès est là, en fait, hein. Pour moi, le fait déjà de prendre conscience de vos valeurs, vous allez vibrer autrement. Et vous allez voir que ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider, en fait, à trouver votre stabilité. Et là, on le ressent dans tous les domaines, hein. C'est impressionnant quand même, hein. Allez, on va aller mettre une petite carte en plus. Donc là, on me dit ici qu'au niveau finance professionnel, on parle ici du livre. Alors le livre, ça peut être, vous allez peut-être justement finir une formation. Pour certains, ça peut être justement enseigner aussi, pourquoi pas, hein, écrire un livre ou des choses en rapport avec l'enseignement, l'écriture, la lecture aussi. Peut-être vous allez avoir envie beaucoup de lire, apprendre des choses. Mais il peut y avoir aussi des choses peut-être qui étaient un peu cachées, qui pourraient remonter à la surface, hein, donc peut-être un savoir. Vous êtes peut-être en train de vous former à quelque chose ou de vous éveiller à quelque chose qui est peut-être ancestral, que vous avez déjà dans vos tripes, on va dire, hein, ou peut-être des choses de vos vies antérieures, des choses comme ça, ou qui viennent de vos ancêtres. Alors, au niveau matériel et financier, nous avons la cigogne. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir aussi un déménagement ici. Peut-être que vous préparez un déménagement. Pour vous, c'est l'accomplissement d'un souhait parce que vous l'attendiez depuis longtemps. Ça peut être aussi une mutation, pourquoi pas, hein. Donc, du coup, vous préparez, peut-être que pour certains, c'est ça, vous êtes en train de persévérer. Vous préparez une mutation dans autre chose. En tout cas, pour moi, vous déployez vos ailes, hein. C'est des nouveaux projets avec la cigogne. Mais ça peut être surtout le déménagement ou l'arrivée d'un enfant qui fait que vous préparez des choses aussi, hein.
Alors, au niveau de la surprise, on a le cavalier. Donc, on me dit ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Et c'est peut-être pour ça que c'est grâce à ça où vous allez justement trouver votre plénitude, votre succès. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent en rapport avec l'argent. Ça peut être aussi par rapport à plein de choses. Hein. La surprise, ça peut être aussi quelqu'un qui vous renvoie un message, quelque chose d'inattendu. Vous voyez, ça peut être ça. Ou des démarches qui vont vous permettre d'avancer sur un projet. Mais pour moi, c'est positif puisque on me dit que vous allez avoir la richesse et l'indépendance. Donc, ça veut dire que peut-être vous lâchez aussi quelque chose. Hein. Alors, au niveau sentimental, on met une petite carte quand même. On vous dit ici qu'il y aura beaucoup de discussions, de dialogue avec les oiseaux. Hein. Vous allez beaucoup discuter. Vous allez peut-être vous défendre aussi hein, par rapport à des personnes qui vous prennent je vous dis, hein, qui ne prennent pas vos valeurs en compte. Pour moi, la communication va être très importante pour vous durant cette quinzaine. Ça peut être aussi des discussions avec une nouvelle personne, pourquoi pas, hein, vous verrez bien. On va prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa, j'arrêterai là. Je ne veux pas les faire longues parce que j'ai envie que tous les signes puissent être faits comme je suis en retard. On vous dit, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Voilà, vous voyez, l'écoute, elle va être présente aussi. Donc, tout ce qui est communication, parce que la communication, c'est aussi écouter les autres. Hein, c'est pas seulement s'écouter parler. Donc là, on vous dit ici que, voilà, il y aura peut-être beaucoup de partage aussi, des expériences. Le livre, ça peut être ça aussi. Hein, ça peut être, pourquoi pas, discuter autour d'un bouquin ou conseiller des livres à quelqu'un, des choses comme ça, vous voyez. Et la lecture, ça aide aussi à comprendre certaines choses par rapport à d'autres civilisations, des choses comme ça. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.